Bienvenue à la 6e vidéo. Cette fois-ci, c'est bien la 6e. Désolée pour l'erreur. Nous restons sur le blanc. Donc vous faites votre maille coulée sur le blanc, donc le rang que nous venons de finir. Vous serrez bien pour qu'il n'y ait pas d'écart. Et là, on fait les 3 mailles en l'air. Alors que je me trompe pas chez moi, oui, c'est ça. Oh, je suis au bon endroit, parce que des fois. Et là, on fait un blanc. Et on change. Hop. On change de couleur. Voilà. Ici, maintenant, à ce rang-là, on va faire 5 marrons et un blanc. Un, 2, 3, 4 et 5. On change de couleur. Ici, on a dit qu'on faisait un blanc. Pour une fois, c'est lui qui est tout seul. Et hop. Voilà. Un blanc. Et on recommence avec 5 marrons. Hop, alors attendez. Là, il va y avoir une petite nuance à faire attention. Là, on fait 5 marrons. Alors, je vais vous faire voir là où il faut faire attention parce que on va jongler sur 2 motifs et les 2 motifs sont différents parce qu'il y en a un où on clôture et un qu'on commence. Donc là, je suis à 4 marrons. Alors, les marrons ne changeront pas. Donc c'est toujours 4 marrons. C'est le blanc qui va en fin de compte évoluer. C'est-à-dire que, regardez ici, on fait un blanc parce qu'on est en train de diminuer. Ici, on était en train de diminuer, regardez, donc là où il y a les 3, excepté que là, on va refaire un dernier motif. Donc ici, en fin de compte, on va faire 5 blancs. Alors, je vais vous donner une astuce pour pas vous perdre, parce que c'est vrai qu'au niveau des dessins, il faut avouer que ça se ressemble quand même pas mal un peu entre eux. Il faut l'avouer. 4 et 5. Voilà. Donc l'astuce. Donc vous voyez que ici, alors on est ici, on commence par les 5 marrons. Ça ne changera pas, d'accord? Toujours 5 marrons. On va faire 5 marrons, un blanc. 5 marrons, 5 blancs. Ici, on va faire 5 marrons, un blanc. 5 marrons, 5 blancs. C'est par ordre en fin de compte d'arrivée. Donc vous commencez toujours par un blanc et après les 5 blancs. Un blanc, 5 blancs.
Donc là, vous suivez tout simplement la logique. On vient de faire 5 marrons, 5 blancs. Ici, on va faire 5 marrons, 1 blanc. Après, c'est sûr, si vous arrivez à vous retrouver au niveau des repères, voilà. Le repère, c'est celui-là qu'on a commencé depuis le début. En fin de compte, il a 1, 2, il y aura 3 motifs. Donc automatiquement, on est en train ici de faire le 3e motif. Or, celui-là, qui est au milieu, entre les deux gros, on va dire, c'est qu'un seul motif. C'est pour ça qu'on est en train de le fermer, mais lui, on en commence un autre. Voilà. Hein, au niveau du dessin. Alors, attendez, je vais le faire comme ça. Hop, voilà. Et je bouge la caméra, désolé. Voilà. Alors, en fait, on est ici. C'est-à-dire que ici, ce sera un blanc. Là, ce sera les 5 blancs. C'est le gros là. Hein, le plus gros motif. Donc, vous avez remarqué maintenant que ça, c'est un grand motif. Et au milieu, on a mis un petit. Donc, quand on est au petit point de repère, c'est un blanc. Quand vous êtes sur le gros, c'est 5 blancs. D'accord? Donc, vous avez ce premier repère. Et aussi, sinon, vous avez le repère juste de la logique. 1, 5. 1, 5. 1, 5. Voilà. Et les marrons, eux, ne bougent pas. Allez, c'est parti pour vous. Voilà, vous avez fini. On fait le rang suivant. Vous restez avec le blanc. Vous avez fait la maille coulée avec le blanc. Là, vous allez faire 3 blancs avec, bien sûr, la maille coulée qu'on vient de faire. Donc, là, ça fait 2 et 3. Hop. Et on change, on bascule avec le marron. Là, maintenant, ça va être finalisé, on va dire, les motifs. Donc là, nous allons faire 9 marrons. Voilà. Alors, on va faire un 9, je vous rejoins au 9. Hein. Voilà, on a fait les 9 marrons. Vous vous rendez compte que le marron, là, il est pile sur le dessin qui était tout seul, hein, pas le grand. Donc, rappelez-vous que le petit, ici, maintenant, au-dessus, il n'y a plus rien. On va juste finaliser le gros, là, où on fait un dernier motif, tout simplement. Hein. Donc, pour que vous compreniez la logique des couleurs. Après avoir fait 9, vous allez faire 3 blancs. Alors, rappelez-vous, on est sur le gros motif, c'est-à-dire qu'on est encore en train de finir de le construire. Donc, 3, c'est la chaleur, 3 blancs, et on va faire juste un tout petit marron, tout seul dans son coin, ici. Voilà. Hop. On refait 3 blancs. Voilà. Vous allez comprendre de suite. Il faut que vous arriviez à bien comprendre hein, au niveau couleur, au niveau motif. Alors c'est vrai que bon, pour moi c'est un peu plus facile, mais vous allez voir, c'est pas des plus compliqués non plus. Vous allez voir. Je dézoome. Alors, en fin de compte, on est ici. Voilà. Le petit dessin tout seul, fini. Au-dessus, ce sera toujours marron. Le dessin, alors, je vous fais voir, hein, qui est le plus long, hein, le motif le plus long. En fin de compte, hein, là, maintenant, vous avez compris qu'il y a 3. En fait, il se compose, hein, hop, il se compose de 3 boucles. Je vous dis tout. Hein. Donc là, on a fait 1, 2, et on est en train de faire la 3e. Alors, si, excusez-moi, je fais de la manip, c'est pour que vous arriviez à bien comprendre. Voilà. Et je bouge ma caméra. Donc, en fait, voilà. Ici, on est au premier. Et vous vous rendez compte que
c'est marron. Ça changera pas, c'est fini, on a fini. Et celui-là qui est grand, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez avoir 3 triangles hexagonales, enfin, si vous voulez, 3 ronds. Donc on est en train de faire le 3e et après c'est fini. Donc quand vous êtes sur la ligne du grand motif, vous savez que vous avez 3 blancs, 1 marron, 3 blancs. Quand vous êtes sur la ligne du petit motif, vous savez que c'est les 9 marrons puisque vous comblez et vous allez au grand motif. Donc les 9 marrons vous permettent de passer du grand motif au grand motif et ainsi de suite. Parce qu'il n'y a que là qu'on travaille maintenant. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris. Voilà, je suis revenue dans la bonne position en vous évitant la manip qui n'est pas des plus agréables en vidéo. Donc là maintenant que j'ai fait mon petit motif, ben, je vais refaire tout simplement mes 9 brides marron pour aller jusqu'au motif d'après. Voilà. Hein? Donc vous me faites les 9, 3 blancs, un petit marron, 3 blancs, 9. 3 blancs, petit marron, 3, 9 et ainsi de suite. Mais essayez voilà, hein, de vous repérer quand même au niveau du dessin. Et je crois que entre mon doigt et de vous dire on se retrouve à la fin du rang, vous avez dû l'entendre, alors là j'ai pas compté mais pas mal de fois quand même. Allez, je le refais. Ici, à la fin du rang. Voilà, vous avez fini votre rang et vous finissez avec du marron. Voilà. Là, on va faire tout simplement les 2 mailles en l'air marron et on bascule avec la 3e maille en l'air blanche puisque nous allons faire du blanc derrière. Ici, on va faire 3 blancs. Alors que je me décale pas, voilà, hop. Parce que des fois, ça peut m'arriver aussi de me décaler. Donc là, on fait 3 blancs. Et vous avez vu qu'on empiète un petit peu sur le marron, puisqu'on continue à faire notre dessin. Puisqu'on est toujours sur l'axe du grand dessin. Hein, je vous avais dit, hein, il n'y a que celui-là maintenant qui va se former. Ici, vous allez maintenant faire 7 marrons. Vous allez voir, celui-là, il n'est pas très compliqué. Faut juste voilà, un peu mémoriser. Donc, 7 marrons. Retenez à partir du 7 marron. Hein. Donc, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on bascule avec le blanc. Voilà. Et là, nous sommes, hop, vous voyez, on a traversé celui-là et on arrive sur notre motif qui est en cours. Donc ça, vous l'avez bien compris. Maintenant, on va faire 3 blancs. Bon, là, à ce stade-là, vous avez compris le motif. Hein. Donc, on agrandit. Trois blancs. Hop. 3 marrons. Vous allez voir, hein, c'est pas compliqué. Et je vais vous dire ce qui va être répété. Mais je suis persuadée que vous avez déjà compris le principe. Et là, vous allez faire 3 blancs. Voilà. Donc au final, ce qu'il va falloir retenir, c'est 7 marrons. Et à partir des 7 marrons, vous allez faire 3
3 blancs, 3 marrons et 3 blancs. Et après, vous refaites les 7 marrons. Et les 7 marrons permettent d'aller au grand motif suivant. Voilà. Rappelez-vous, ici c'est le petit motif, celui-là on l'a fini. Donc chaque fois, le marron nous permet de basculer. Et là on est en train de finaliser, on va dire encore un petit peu, et après on finalisera le rond aussi, le pointu. Donc ce qu'il faut retenir, ici vous allez faire, alors, vous voyez, il faut bien se repérer. Ici vous allez faire 7 marrons pour traverser, mais comme le blanc s'agrandit, vous allez faire 3 blancs, on empiète là, on fait 3 marrons puisqu'on a agrandi l'intérieur et 3 blancs. Donc c'est ce que vous devez retenir. 7 marrons, 3 blancs, 3 marrons, 3 blancs. 7 marrons, 3 blancs, 3 marrons, 3 blancs, 7 marrons, et ainsi de suite. D'accord? Voilà, pas très compliqué, hein? Bon, là, maintenant, je pense que ça y est, vous êtes rodés. Allez, à tout de suite. Vous avez fini, vous restez avec le marron et on va faire les 3 mailles en l'air marron et une maille marron. Voilà, hop. N'hésitez pas à serrer. Voilà. À partir de là, vous allez faire donc 3 blancs. Donc là, on continue à agrandir le dessin. Hop, je vais aller trop vite. Je vous parlais et j'ai oublié. On va agrandir donc toujours le dessin. On est toujours dans cette phase-là. Après avoir fait donc 3 blancs, ici, on va faire 5 marrons. Donc toujours qui représente la séparation. J'ai les mains qui collent un petit peu parce qu'il fait très très chaud. Et les lumières n'aident pas. Je vais bronzer sous les lumières, moi, je vous le dis. Alors, donc 3, 4 et 5. Voilà. Hop. Donc à partir de là, vous comptez 5 marrons. Ensuite, vous allez faire 3 blancs. Hop. Voilà, 3 blancs. Hop. Donc on agrandit le blanc d'un côté et on agrandit aussi le milieu. Et le milieu ici, donc 3 blancs, mais qu'on décale, hein. Et là, vous allez faire 5 marrons. Alors, hop. J'ai vraiment les doigts qui collent. Hop, voilà. Le crochet, le pauvre, il a chaud. Donc 3, 4 et 5. Voilà. Et on refait 3 blancs. Et voilà. Et je vais vous donner donc le rythme que vous aurez bien compris. Donc le final, c'est très facile cette fois-ci. C'est 5 marrons, 3 blancs, 5 marrons, 3 blancs. Et on recommence. 5 marrons, 3 blancs, 5 marrons, 3 blancs, 5 marrons. Donc là, c'est facile, hein. Tout ce qui est marron, c'est 5 brides. Et tout ce qui est blanc, c'est 3 brides. Facile. Ici. Voilà, vous avez fini et vous restez avec le marron
vous faites les deux mailles en l'air marron et vous basculez sur le blanc. Voilà, tout simplement. Et vous allez faire trois blancs. Alors, essayez de bien, voilà, de bien fermer à chaque fois. Donc ici, voilà. Vous faites donc 3 blancs. Voilà. Quand je vous dis qu'il fait chaud, le pauvre crochet, il a du mal. 3 blancs. La laine, le coton aussi, hein, je vous assure. Voilà. Quand vous avez fait vos 3 blancs, vous allez faire 7 marrons. Alors, je fais au mieux avec les doigts qui collent. Je suis désolée si je suis un peu lente, mais j'ai vraiment les doigts qui collent partout parce que je vous mets une petite lumière, vous allez tout savoir, pour que vous arriviez que ce soit bien éclairé. Et cette lumière chauffe énormément et je vous dis pas. Alors, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc du coup, on rebascule en blanc. J'espère que vous arrivez à bien voir. Hop. Voilà. Ici, le blanc, vous allez faire 3 blancs. Voilà. Ici, hop, 3 marrons. Alors, pensez que là maintenant, on referme. Donc, le dessin va se refermer. Quand je dis se refermer, hein, c'est que le blanc, le motif, on va fermer la boucle. Voilà, 3 marrons. Et on refait 3 blancs. Et là, vous allez voir, je vais bien vous dire ce que vous allez répéter, mais je pense que vous l'avez déjà compris. Vous allez faire 7 marrons, tout simplement. Voilà, si j'y arrive, et bien, chaque fois, voilà. 7 marrons. J'y arrive, hein, j'arrive, hein. Partez pas. Voilà. Donc vous allez faire 7 marrons, 3 blancs, 3 marrons, 3 blancs. Et vous allez refaire 7, 3, 3, 3. Donc vous avez vu que maintenant, en fin de compte, on referme. Donc en agrandissant, on décale le blanc. Vous avez vu, on décale le blanc, hein, d'une maille. Et lui se rétrécit pour fermer et faire le même motif que celui-là. Voilà. Donc, ici, vous allez faire 7 marrons, 3 blancs, 3 marrons, 3 blancs. Parti. Vous finissez avec un blanc. Donc, vous changez la couleur blanche, vous faites la maille coulée avec le blanc et vous montez 3 mailles en l'air. De là, vous allez faire encore 2 blancs. Voilà. Ça vous fera 3 au total avec la maille coulée. Enfin, les 3 mailles en l'air. Voilà. À partir de là, vous allez faire 9 marrons. Alors, j'essaye de... Voilà, que vous arriviez à bien voir. Hop, 2.
7, 8 et 9. Voilà. Vous avez fait là 9 marrons. Alors, excusez-moi, je décale. Voilà, pour que vous arriviez à bien voir. 9 marrons. On prend la blanche. Là, on arrive donc sur le dessin. Ici, vous allez faire 3 blanches. Hop. Alors, hop. Il y a tout le tissu là qui me gêne un petit peu. Voilà, 3 blanches. Vous changez. Vous faites une marron. Et vous refaites 3 blanches. Voilà. Donc là, vous réalisez bien qu'on est en train vraiment de finaliser, en fin de compte, le dessin. Voilà. Alors il manque encore un petit peu hein, pour le finaliser, mais c'est pas mal du tout. Donc le but, ça va être, ici vous allez faire 9 marrons, vous traversez, hein, vous avez maintenant l'habitude, 9 marrons, 3 blancs, 1 marron, 3 blancs, 9 marrons, 3 blancs, 1 marron, 3 blancs. Hein, vous faites exactement cette partie-là que vous répétez. Allez, ici. Voilà, vous avez fini le rang. Vous finissez avec donc le marron. Vous basculez en blanc. Vous faites la maille coulée blanche. 3 mailles en l'air blanc. Et la suivante blanche. Ça vous fait 2 blancs. On est bien d'accord. À partir de là, vous allez faire 11 marron. Donc je vais vous épargner de faire les 11 brides marron. Donc on se retrouve après les 11 marrons que vous aurez fait tout le long. Allez, on se retrouve ici. Vous avez fait donc les 11 marrons. Et là, ça va être très facile puisqu'au niveau du blanc, vous allez faire 5 blancs. C'est-à-dire que maintenant, on n'alterne plus entre marron, blanc, voilà. Là, ça va être juste une petite partie de plaisir de faire, voilà, un coup blanc, un coup marron. Donc là, vous faites hein, tout simplement 5 blancs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on clôture, hop, hop, donc 4 et un 5. Voilà. C'est-à-dire qu'on clôture le dessin. Voilà. Il nous reste encore deux petits rangs pour finaliser. Et après, on continue bien sûr pour le sac. Donc en fin de compte, vous allez faire 11 marrons, 5 blancs. 11 marrons, 5 blancs. Voilà. Et vous avez vu que ça part en biais toujours. Voilà. Là, c'est facile. Hein. On se retrouve d'ailleurs rapidement ici. Là, vous avez fini le blanc. Hein, donc, vous avez fini le rang. Vous restez avec le blanc. Et vous allez faire 2 mailles en l'air. Et la troisième marron. Hop. Voilà. Alors, essayez hein, de maintenir au niveau des points que ce soit voilà, assez homogène. Ici, donc là, nous allons faire maintenant marron et on va en faire 13. Donc, je vous épargne de faire les 13 marrons, d'accord? Donc, vous faites 13 marrons
on se retrouve après les 13. Arrivé donc au 13 marron, vous basculez sur le blanc et au niveau du blanc, vous en faites 3. Donc vous voyez que on est en train de vraiment finaliser le motif blanc. Hop. Donc vous voyez, là c'est pareil, hein, on réduisait, c'est comme ici, voilà, hein, on est en train là de faire les 3, après il y en aura un petit tout à faire. Donc là vous voyez, c'est vraiment le plus facile, hein, ça y est, on arrive à la fin. Donc ben, vous faites 13 marrons, 3 blancs, 13 marrons, 3 blancs, routine. À tout de suite. Voilà, vous avez fini. Et en fin de compte, il va falloir basculer en marron. Donc, alors, souvent je vous l'ai dit oralement, mais là, je le fais avec vous. Donc là, on bascule en marron. Voilà. Et on va faire tout simplement la maille coulée en marron. Voilà. Et là, on serre bien. Hop. Voilà. Puisque nous avons finalisé, il nous reste encore un petit dessin. À partir de là, hop, on va continuer. Là, vous allez tout simplement donc faire hop, les 3 mailles en l'air. Voilà. Et à partir de là, vous allez faire hop, 15 en comptant celui-ci, 15 marrons. C'est-à-dire que le but, alors je dézoome, c'est d'arriver jusqu'au blanc. Ici, on fera là un blanc et on reprend le marron. On se rejoint ici. Donc quand vous êtes ici, alors je vais zoomer un petit peu, voilà. En fin de compte, vous faites un blanc, vous le transformez en marron, et là vous allez faire juste un tout petit blanc pile au milieu, voilà, et on rebascule et vous faites la suite, tout le reste en marron. Voilà, donc vous voyez, c'est tout simplement, voilà, on finalise l'extrémité. Donc là c'est facile, hein, tout marron et vous faites un petit blanc pile au milieu. Voilà, vous avez fini donc le rang, hein, avec donc on a fini le dessin, hein, en soi. Vous mettez donc un marqueur, enfin, pour tenir la boucle. Et là maintenant on va se débarrasser. Alors je fais là ici je fais vraiment des techniques au plus simples, hein, je vous le rappelle pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde. On peut toujours perfectionner le sac, on peut toujours le faire plus joli, voilà, plus authentique pour certains. Moi je le fais vraiment au plus simple, hein. Après ça vous empêche pas de vous perfectionner. Donc là nous sommes ici, on crochette dans ce sens là, d'accord. Vous allez donc tourner de sorte à mieux maîtriser votre fil blanc. Le fil blanc, tout simplement on va le couper, on va pas le laisser comme ça parce que sinon je vous dis pas les dégâts. Donc on va faire un nœud, et pour faire un nœud on est donc dans la partie intérieure du sac, hein, c'est là où il y a tous vous voyez les petits nœuds. On va faire un nœud pour vraiment le clôturer. Donc ce que vous allez tout simplement faire, on va faire quelque chose de très basique, hein, si on peut dire, hein. C'est-à-dire que vous allez prendre tout simplement une petite boucle à côté, hein. Vous allez faire une boucle, vous prenez encore le fil, et là en fin de compte ce qu'on va faire, c'est tout simplement clôturer comme quand on coupe un fil sur un pull. Voilà, vous coupez, vous tirez, et là ça vous fait donc
un premier petit nœud. Je dis bien un premier petit nœud. Là, vous faites les petits nœuds classiques, hein, voilà. Vous faites coulisser. Et là, n'hésitez pas. Voilà. Moi, je vais en faire plusieurs sur le même endroit. On s'en fout puisque c'est à l'intérieur. Hein, parce qu'après, on va retourner tout simplement le sac. Voilà. Qui fait que, voilà, ce sera, ça se verra pas. C'est fermé. Voilà. Et notre petit blanc, ben, du coup, on va le mettre de côté. On s'en servira tout à l'heure. Ici, vous allez faire un rang de brides, toujours dans le bras arrière, hein, tout de long. Hein. On va faire un rang de plus pour bien délimiter la fin du dessin et les espaces, les creux qu'on va faire pour mettre la petite cordelette et serrer le sac. Donc faites-moi un rang de brides marron en brin arrière, un rang, tout simple. Voilà, vous êtes donc ici. Alors je vais vous l'expliquer avec le prochain, parce que là on est un tout petit peu décalé. Là vous allez faire 5 brides, tout simplement. 3, 4 et 5, en comptant celle-là, hein. 3, 4, 5. Vous allez faire 4, 2, 3, 4 mailles en l'air et vous allez piquer dans la cinquième. 1, 2, 3, 4 dans la cinquième. Voilà. Et on va faire des petits espaces comme ça pour pouvoir mettre la petite cordelette et fermer le sac. En fin de compte, comme un repère, alors vous inquiétez pas s'il y a une bride qui se décale un petit chouïa parce que si le chiffre est pair ou impair, ça joue un petit peu. En fait, notre point de repère, c'est la bride là où il y a le blanc. Vous savez, quand vous avez fait le rang, vous avez fait une bride sur la maille blanche. Donc on prend ce repère, ça c'est pour que je vous explique le tour, et vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez faire donc 6 brides, chaque fois en partant de là, 6 brides. Vous allez faire les 4 mailles en l'air, et après 1, 2, 3, 4, vous piquez à la cinquième, et là vous aurez fait votre espace. Vous allez faire des brides jusqu'à arriver à la couleur, ici, en bas, et vous recommencez. 6, l'espace, et ainsi de suite. Donc là, ensemble, on va aller jusque là, jusqu'au petit dessin blanc, et on va recommencer à compter. C'est le plus simple. Voilà. Donc là, on fait des brides jusqu'à ce que vous arriviez. Oulala. Hop. Donc, vous voyez, je suis arrivée ici, je suis arrivée sur la bride où il y a la petite couleur en dessous. Vous voyez, j'ai fait une bride dessus. À partir de là, vous allez compter donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 en comptant bien sûr celle que je viens de faire, pile celle qui est au-dessus. Hein? Vous voyez, donc là j'en ai fait une puisque je suis pile au-dessus. Vous voyez, une, et là je vais compter 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, j'ai fait 6 brides.
toujours en partant de là, de mon petit dessin, vous voyez, c'est la continuité. Ça va être votre point de repère. À partir de là, hop, je vais faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et je vais piquer dans la cinquième. 1, 2, 3, 4, ici dans la cinquième. Et je fais ma bride. Voilà. Et j'ai fait mon petit espace. Et là, je vais recommencer à faire tout simplement, hop, mes brides jusqu'à ce que j'arrive à mon point du dessin, tout simplement. C'est mon point de repère. Donc là, j'arrive au dessin. Vous voyez, au dessin blanc, pile là, je suis là. À partir de là, je vais compter 6 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je fais 1, 2, 3, 4. J'avance parce que sinon, vous ne verrez pas grand-chose. Voilà. 4. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Et à la cinquième, je pique, je fais ma bride. Et j'ai fait mon petit espace. Donc vous voyez, vous prenez à chaque fois ça comme un repère pour arriver à avoir une certaine harmonie. Parce que les chiffres sont impairs. Voilà. Et ça vous permet en fin de compte, voilà, de faire à peu près entre les deux dessins. Donc faites ça autour, on se rejoint à la fin. Voilà, vous avez fini votre rang. Vous allez changer de couleur, c'est-à-dire que vous allez tout simplement laisser le marron et prendre du blanc. Et ici, là, pour solidifier quand même cette partie-là, on va tout simplement faire des mailles serrées. Donc là, vous faites une maille en l'air. Là, par contre, vous piquez dans la maille entière. Vous ne faites pas... Alors, la première maille, voilà. Moi, elle est toujours un peu bizarroïde. Voilà. Vous piquez cette fois-ci dans la maille entière. Hein? Voilà. Alors, à la fois, c'est le rebord de votre sac. Donc, pour ça qu'on le fait blanc pour faire joli. Vous pouvez faire une bordure si vous avez envie. Moi, je fais au plus simple. Après, vous pouvez faire des bordures. Hein? Quand vous arrivez ici, on avait fait 4 mailles en l'air. Donc, en fin de compte, 2, 3 et 4. Et après, vous repiquez dans la première maille que vous avez. Hop, voilà. Alors, des fois, vous les aidez un petit peu les boucles à se positionner. Donc, vous voyez, très facile. Hein? Ici, vous faites 4 mailles dans l'espace. Et après, vous faites des mailles serrées dans chaque maille. Par contre, dans la maille entière. Hein? Voilà. Donc là, vous suivez. Hein, je vais vous épargner de faire la vidéo tout le long du truc. Donc, je vous le rappelle, c'est dans la simplicité. Vous pouvez faire un rebord si vous avez envie. Allez, on se retrouve ici. Voilà, vous avez fini. Donc là, vous avez fait la maille coulée, le petit nœud, vous renforcez un petit peu. Hein, et après, vous allez cacher le fil. Hein. Donc, ça vous donne ça. Alors, comme je vous disais, hein, je l'ai fait simple. D'accord? Donc là, il n'y a pas de bordure, c'est simple. Et là, on passera la petite cordelette, hein, pas très épaisse, hein, pour serrer. Alors, quand on dit serrer, c'est pas serré comme un forçonné. Hein, voilà. Petite cordelette qui fait à la fois décor et serrer le sac.
Alors, hop, je reviens. Voilà, donc le sac fini. Donc ça, c'est le fond que vous avez fait. Alors là, je l'ai mis à l'endroit. C'est-à-dire vous allez le mettre à l'endroit. Hein, les nœuds sont à l'intérieur, d'accord? Donc là, c'est la partie jolie. Quand on regarde, moi, j'ai mes nœuds, vous voyez, ils sont à l'intérieur. Hein, donc vous le renversez. Donc là, c'est votre fond hein, qu'on a fait ensemble. Et le dessin. Alors, vous avez vu qu'en bas, j'ai mis un petit motif. En haut, je ne l'ai pas mis parce que je ne voulais pas qu'il soit trop chargé par rapport au motif principal au milieu. C'est un choix de ma part. Voilà. Après, vous verrez les motifs que vous voulez faire pour d'autres sacs. Donc, voici le motif du coup final. Voilà, que moi j'ai trouvé sympathique. Hein, facile à faire puisqu'on jouait avec les deux couleurs, ce qui était mon choix pour que ce soit accessible à tout le monde. Maintenant que vous l'avez découvert, j'espère que vous aimez. Voilà, la surprise. Petit rebord simple, voilà. Moi, je suis dans la simplicité. Bon, après, vous pouvez faire un rebord plus épais. Vous pouvez doubler le blanc si vous voulez, à vous de voir. Moi, j'aime bien un petit rebord simple. Pourquoi? Parce que quand même, il va y avoir la cordelette qui va donner aussi de la couleur au sac en haut. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop chargé. Pour ça, c'est mon choix. Voilà. Tadam! J'espère que vous aimez. Eh bien, écoutez, cette vidéo est finie. Et la 7e vidéo qui va suivre derrière, ce sera pour faire la cordelette et la anse du sac. Voilà. Et après, ce sera fini. Merci. Allez, à la prochaine vidéo.